Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Moi je vais super bien. Je reviens aujourd'hui pour vous faire une nouvelle vidéo. Donc on va laisser parler les cartes. On va voir quel genre d'histoire on va avoir. Vous normalement vous avez déjà l'aperçu grâce au titre. Vous êtes des vénards. Allez, je mélange l'oracle. L'oracle des miroirs. On a le cadeau. Je la mets en haut. Parce que je vais faire un tirage 9 cartes. Ok. Bon. Faites attention, apparemment, il y a des petits coups bas qui viennent de loin. Allez, on remonte les cartes pour bien les étaler correctement. Et la vidéo pour savoir si vous entendez le son extérieur. Ok, bon, on y va. Alors, on a la carte de la santé. D'accord. On a la carte de la clairvoyance. De la famille. Des accusations, des prises de tête. De la fécondité. Des séparations, les amis. Du boomerang. De la femme. Et de l'enfermement. Bon, qu'est-ce que ça nous dit? On va y aller tranquillou bilou. On nous dit qu'on pourra voir d'une manière claire et précise des choses liées à la santé. On nous parle de clairvoyance dans la famille. On nous parle d'une rupture familiale également. On a également un message en lien avec la clairvoyance et on nous parle également de rupture. On nous parle de conflits concernant la clairvoyance, concernant un don, concernant un certain pouvoir, des capacités. On voit également des prises de tête avec la santé. On nous parlera de ça. On nous parle beaucoup de problèmes. Enfin, beaucoup de prises de tête, d'engueulades, voilà, des trucs comme ça. Des disputes. Ça arrive en masse, apparemment. Énormément. On voit des gens qui ne vont pas se laisser faire également s'il y a des personnes qui font de la diffamation ou qui te prennent un peu la tête pour rien. On voit quand même que ça va... Voilà, on va pas se laisser faire. Alors, il y a une femme qui revient ou il y a une femme qui reva dans une certaine situation du passé. Une femme, on nous parle de rupture pour une femme par rapport à quelque chose qui a débuté, qui a commencé, les amis. On voit ici par rapport à cette rupture un enfermement, un éloignement. C'est quelque chose qui était lié avec les rapports humains, mais également lié à la vérité, peut-être même à une capacité. On nous parlerait de ça. Donc on voit une femme en colère, une femme qui revient, une femme qui ne lâche pas. On voit quand même le cadeau, un cadeau, une surprise. À voir les amis. Ok. Ah, je vais faire la technique, ça fait un moment que je ne l'ai pas faite. Le fait de mettre 2 cartes, ou 4, je sais pas, ça dépend. J'ai envie 2 là. Alors, trahison d'une tierce personne. Une ouverture concernant un lien magique, un lien spécial, fusionnel. La projection concernant un verdict. J'ai l'impression qu'on va mal comprendre un verdict ou alors on va pas comprendre le verdict. On nous parle qu'il faut du temps concernant un coup de chance qui va arriver. On nous parle d'enfants, d'amitié avec une personne peut-être plus jeune ou une personne qui a des enfants. On nous parle d'amour, une culpabilité, des regrets d'amour, des regrets de sentiments. On regrette l'amour, on regrette une personne, on regrette une histoire d'amour. Tranquillité face à la fatalité des choses. Face à une situation qu'on ne peut rien, qu'on ne peut pas déjouer, qu'on ne peut pas contrôler. On est tranquille face à ça, apparemment. Ok. Des rêves de voyage, l'envie de voyager, ou alors on va faire des rêves concernant un voyage, une destination où on n'est jamais allé, ou alors qui est un peu loin de nous. Peut-être si vous faites ce genre de rêve,
regardez sur internet les significations. Alors, on nous parle d'une protection concernant un retour, donc peut-être par rapport au retour qu'on a vu il y a 2 minutes. On se protège par rapport à ça, à cela. Une victoire concernant une décision et un choix, on prend une bonne décision ici, qui nous sera en fait favorable. Des communications avec le passé ou alors avec tout ce qui est lié à la famille, à l'argent. On nous parle d'un contrat officiel concernant une somme d'argent, concernant de l'argent, concernant les finances, peut-être un contrat avec la banque ou un engagement avec quelqu'un par rapport à une somme d'argent, à des acquisitions. Un compromis concernant l'étranger. La naissance d'une évolution, d'une progression. On commence à évoluer, on commence à aller dans la direction du succès. On n'a pas encore le succès, mais on va vers le succès. Un homme en retard, un homme bloqué, un homme lent. La loi, un échec concernant la loi. Peut-être qu'on a quelqu'un a voulu faire un procès. Peut-être qu'il y a un souci par rapport à ça. On voit un échec, ou alors on peut nous parler également d'une injustice. Alors, la joie, de l'épanouissement, peut-être un fiançailles, un mariage, quelque chose qui nous rend heureux, qui va provoquer apparemment de la jalousie. Un changement pour une maison, peut-être un changement de meubles ou un changement qui veut nous faire dire un déménagement pour certains et certaines. Un examen qu'on va prendre, peut-être certaines personnes vont étudier à l'étranger ou étudier de la maison, voilà, comment on dit, des formations à distance. Ok, des paroles, des communications concernant une instabilité, de la sexualité, on va parler de sexualité au travail. Ok, bon, c'était l'entracte. J'ai Clona et je vais faire un grand tableau, enfin un grand tirage. Après, je regarderai les signes astrologiques, les 6 signes astrologiques concernés par cette vidéo. Ok, on regarde ce qu'il va nous dire. Donnez-nous les news, hein, ce qui vient vers nous. Je le mélange comme il se doit. Ok, j'ai bien mélangé. On va déposer les cartes sur la table. Alors, je vais me faire un peu plus de place. Voilà, je remonte bien. Je vais faire quelque chose de grand. Ouais, j'ai envie là. Oh, je vais retourner. Je sais pas pourquoi. Ok, et derrière, on a quoi? On a la sensibilité, les premiers amours, des relations naissantes. Ou alors, on se remet dans une relation. Ok. Alors, une fête, un événement à prévoir, les amis. Ça vient vers vous. On voit qu'on va être content d'aller là-bas. Content, mais un peu... peut-être content par rapport aux personnes qui aura là-bas. Mais c'est vrai qu'il y a quand même un peu un ennuiement. Ok. Alors, par rapport à l'injustice que je vous ai parlé, on voit que certaines personnes vont se décider à combattre. Parce que ça fait trop mal, en fait, de se laisser un peu berner comme ça. C'est injuste et on voit des personnes qui vont essayer de se battre. Avec quand même délicatesse. Hein. On voit la personne ici qui se décide à faire justice. C'est une personne équilibrée mentalement. On voit la mort. Enfin, la mort. On voit la mort de cette vérité. On a l'impression que c'était un dossier qui était quand même fermé. Où les gens, en fait, ils ne donnaient plus d'intérêt face à cette injustice. Mais on voit quelqu'un qui n'accepte pas ça. Cela, pardon. On peut en faire des cauchemars. Ok. La déception.
La lucidité. Alors, on va nous parler d'une fête quand même qui va nous remonter le moral, même si on a quand même pas mal de pensées qui vont ailleurs. On nous parle d'une déception parce qu'il y a des personnes ici, là, qui sont quand même assez sensibles. On voit quand même une réussite face à un équilibre, malgré cette vérité quand même qui se transforme en injustice. On voit une transition avec une belle harmonie familiale où on a besoin de... Cette famille nous permet de rêver, de croire en nous, nous permet d'être productifs. On voit quand même une grosse blessure face à ça, face à un dossier qui s'est fermé. Moi, j'ai l'impression qu'on va se battre justement pour essayer de... que les choses reviennent à la normale, j'ai envie de dire. Ok, laissez-moi 2 minutes. J'ai l'impression que dans le sentimental, il y a pas mal de déceptions. Une insatisfaction... pardon, j'arrive pas à le dire le mot. Une insatisfaction... Insatisfait. Oh là, voilà, vous avez compris, désolé, je bafouille et je bégaye. On va malgré tout un équilibre. On a un... Même si on est déçu en amour, je sais pas, il y a quand même un événement lié à l'amour. Je pense qu'il y a quand même certains sentiments. Mais peut-être qu'il manque de passion dans cette histoire d'amour. Il manque peut-être d'éclat, de sortie, de romantisme. J'ai l'impression qu'on va mettre des actions pour se retrouver justement. Peut-être c'est ça le retour en question. On a besoin d'un... On a besoin d'un boom en fait, vraiment. Mais j'ai l'impression qu'on nous parle quand même de renouveau avec cette personne. Je vais tirer avec Magic Luna pour voir. Une carte sur la déception, concernant la déception, être déçu, être fatigué, avoir mal à la tête. Déception concernant un engagement, concernant un mariage, concernant une histoire d'amour. Par rapport peut-être aux choix qu'on fait, aux directions qu'on a prises dans notre vie sentimentale en fait. Les personnes extérieures pourront vous dire, ouais, vous avez tout pour être heureux. C'est facile de dire ça, en fait. On a un événement heureux, malgré tout. Je sais pas. On nous parle de déception concernant un engagement par rapport à un événement heureux. Peut-être concernant un mariage de quelqu'un, je ne sais pas. Il y a quelqu'un qui est dégoûté. Ne me dis pas que vous êtes dégoûté de vous marier, je sais pas. Ou alors il y a quelqu'un qui se marie autour de vous et... je sais pas, ça vous rend mal. Une carte concernant l'harmonie familiale. On parle de sincérité, de secret, mais de sincérité. Concernant le message de l'injustice. C'est par rapport, je pense, à un truc familial, en fait. J'ai l'impression que ça nous parle de ça. Je vais tirer les 6 signes astrologiques. Je sais pas, j'ai l'impression qu'il y a des gens qui sont paumés, quoi. On a les lions. Les lions. Les gémeaux. Les sagittaires. Les vierges. Les taureaux. Attendez. 3, 4, 5. Il en manque un du coup. Et les scorpions, les amis. Ok. J'ai envie de prendre la clé d'Anna, l'oracle de Anaïs. Il m'appelle. M'appelle.
Ok. Je pense que je vais faire une méthode de tirage. J'aime bien. Mais là, je vais tirer 3 cartes avec la clé d'Anna. Alors, on nous parle de quoi? L'amour, l'affection, d'accord? Le stress, hein, les angoisses. Peut-être qu'on se sent... Dans une histoire d'amour, on se sent pas bien. Il y a quelque chose qui nous fait pas... On n'est pas bien. Mais il y a quand même l'optimisme, l'espoir. Alors, c'est vrai qu'on a l'impression que ça parle d'un couple. Hein. Ça peut parler de célibataire aussi. Mon téléphone, je vais regarder, excusez-moi. Chercher une méthode de tirage que j'ai dans mes photos. Qu'est-ce que je vais prendre? Comment ramener ou trouver l'amour dans ma vie? Je pense que ça va. C'est le premier tirage sur quoi je suis tombée, parce que j'en ai plusieurs. Je trouve que ça correspond pas mal, les amis. Comment ramener cet amour ou trouver l'amour pour... Ça fait les deux, pour les célibataires et pour ceux qui sont en couple. Peut-être que la flamme, elle s'est un peu éteinte, je sais pas, il y a une incompréhension ici. Une injustice aussi, peut-être que c'est lié à ça. Hein. On prend quoi? On prend la clé d'Anna. Ouais, il m'a appelé. Alors, c'est un tirage en cœur, trop mignon. La première question, les amis, c'est... Que dois-je savoir sur moi à cet instant? Quelles sont mes peurs face à l'amour? Quels sont mes espoirs face à l'amour? Quelle énergie dois-je nourrir? Comment puis-je faire entrer l'amour dans ma vie? Quel obstacle devrais-je surmonter pour y parvenir? Quels conseils me donner pour attirer à moi la personne qui va croiser mon chemin? Ok. Alors, on va faire le tirage en cœur. Donc, 3 cartes en haut, 2 cartes sur les técos et 2 cartes en bas. C'est ça à peu près, ouais. Et ça fait un cœur. Allez. Je coupe et je mets les cartes dans l'ordre. 2. Et 2 en bas. Et 2 sur le côté. Ok. Alors, la première carte, elle est au milieu, là. Que dois-je savoir sur moi à cet instant? Qu'est-ce que vous devez savoir sur vous? Savoir que vous êtes désirable, que vous plaisez, que vous êtes beau, que vous êtes belle, que vous devez avoir confiance en vous, que vous avez du sex appeal, que les hommes, les femmes vous trouvent désirable, charmant, charmante, voilà. Que vous avez un pouvoir de séduction en vous. La carte numéro 2. Quelles sont mes peurs face à l'amour? Quelles sont tes peurs? C'est le pardon, je sais pas. L'excuse, peut-être qu'il y a certains d'entre vous qui détestent les excuses comme ça. Pardon, à la va-vite et ça recommence. Ou peut-être vous êtes quelqu'un, vous aimez pas vous excuser tout le temps pour rien. Ouais, je ne sais pas. Peut-être la peur d'être trop dans un problème qui nécessite un pardon ultime. Je ne sais pas, quelque chose un peu dans ce sens-là, quoi. Quels sont mes espoirs face à l'amour? Vos espoirs. Je sais pas, on nous parle d'enfants intérieurs, de fraîcheur, d'innocence, de bonheur, de couleur, de joie, de rire, d'amusement, les amis. Peut-être que vous avez espoir d'avoir un amour, de retrouver un amour, j'allais dire éternel, mais je pensais pas à ça, plus à un amour vrai, un amour d'enfant, un amour beau, un amour... voilà. Après. Ah, d'accord. Ok. Ensuite, quelle énergie dois-je nourrir? L'indépendance, la liberté. Voilà, vous êtes une personne indépendante et vous devez montrer que vous avez besoin de rien, que vous êtes une girl power, voilà, une working girl, que vous êtes libre, que vous savez où vous voulez aller, que vous êtes sûr de vous, que en amour vous savez
Attendez, je regarde juste quelque chose. Pour la 7 et la 8. Non. 9. 9. Ok. Ensuite. Non, voilà. Attendez, je continue. Excusez-moi, je bug. Hein. Comment puis-je faire entrer l'amour dans ma vie? Ben, avec l'indépendance, peut-être que certains ont de vous mettre dans la tête ce que vous voulez vraiment. Si vous voulez un mariage, ben, il faut vraiment que vous ressentez ça, que vous allez vraiment dans ce sens-là, par vos actions, par vos mots. Et si par contre vous voulez quelque chose de plus libre, euh, de moins engageant, ben voilà, il faut vraiment que vous soyez clair avec vos actions et avec vos mots. Et aussi montrer la stabilité, si vous voulez la stabilité, voilà. Et que vous êtes stable aussi mentalement peut-être. Quel obstacle devrais-je surmonter pour y arriver? Je ne sais pas. Peut-être une certaine distance, une mentalité différente par rapport aux autres êtres humains. Peut-être certaines personnes qui regardent, ils ont une certaine mentalité, peut-être qui n'est pas courante, peut-être qui n'est pas comprise aux yeux de d'autres gens, d'autres personnes qu'on peut voir dehors, à l'extérieur, croisées. Euh, ça me parle comme ça. Ou peut-être votre train de vie, vos jours, comment ils se passent, peut-être lié à votre vie professionnelle, votre famille. On a tiré la carte des vacances. Après, quel conseil, quel conseil m'est donné pour attirer à moi la personne qui va croiser mon chemin? Soyez clair dans vos idées, dans vos pensées, dans votre jardin secret. euh, et être dans la générosité, dans l'offrande, dans la gentillesse également. Et peut-être être dans l'amitié pour commencer. On nous parlerait de ça, de connaissance, d'apprendre à se connaître. Un peu quelque chose de ce genre-là, les amis. Ok. Notre tirage, les amis, c'est comment régler la crise que mon couple traverse. Alors voilà, ça sera peut-être pour les personnes qui ont quelqu'un dans leur cœur. Je pense que les tirages d'avant, ça peut concerner un peu les deux. Mais j'ai envie de faire ce tirage, c'est vrai qu'il m'appelle. Je vais prendre le rack des miroirs. Alors, 3, 3, 2. Ok. Et il y a bien 8 cartes. Ok. Donc, il y a plusieurs questions pour répondre. Comment régler la crise? Donc, si actuellement vous êtes en embrouille, en silence radio aussi, pourquoi pas. Ou juste un petit conflit, ou alors s'il y a eu il n'y a pas longtemps un peu de l'électricité dans l'air, ou alors pour une future dispute. Allez, on mélange les cartes, les amis. Ok, la carte numéro 1, la carte 2, la carte 3, la carte 4, la carte 5, la carte 6, la carte 7 et la carte 8. Et si j'aurais besoin, je recouvrirai davantage. Alors, c'est quoi? Quelle est la source, la cause du problème dans mon couple? Quelle est la source? Quelle est la cause? Apparemment, c'est lié à une personne extérieure de votre couple. C'est pas toi, c'est pas lui. C'est, enfin, peut-être un peu les deux quand même, mais il y a quelqu'un d'autre, ça peut être une tierce personne, une amante, un amant, quelqu'un de la famille, une amie, une boulangère, voilà. C'est lié à quelqu'un extérieur, on nous dit. Ok. La carte numéro 2. En quoi est-elle responsable? La boulangère. La boulangère, pourquoi elle est responsable du conflit que vous avez dans votre couple? Elle a ouvert une porte apparemment.
Elle a ouvert, elle a franchi une porte qui ramène des problèmes dans votre couple. Peut-être que cette personne, la boulangère, a dit, vous a posé des questions. Est-ce que ta femme te fait ça quand tu rentres? Est-ce que, voilà, ou je sais pas, est-ce que tu penses qu'elle t'a fait ça? Je vais tirer une autre carte. Compromis, un accord passé avec elle. Apparemment, elle aurait ramené des idées cheloues à votre compagnon ou à votre compagne. Elle a ouvert une porte. Ok, chelou. Ok. En quoi vous êtes responsable, lui ou elle? C'est peut-être les mots. Vous êtes responsable, en tout cas, d'avoir dit des choses, peut-être lors de la dispute, des mots qui ont fuité, voilà, ou des paroles que vous ne pensez pas, qui ont pu piquer, qui ont pu blesser. C'est la seule chose. Que peut-il faire pour résoudre la crise? Qu'est-ce qu'on peut faire pour résoudre la crise? Envoyez-vous en l'air. Non, peut-être pas. Peut-être, ça marche des fois, les amis, hein. Mais c'est pas vraiment régler le fin fond du problème, hein. Mais voilà, peut-être le désir, montrer que vous le portez toujours dans votre cœur, dans votre culotte. Pardon, excusez-moi pour ce langage très familier. Peut-être le désir, l'envie, voilà. Mais bon, voilà. Excusez-moi, c'est pas assez laissé le jeu, hein. Ah, c'est la personne qui est en face de vous. C'est comme ça qu'il pourrait vous amadouer. Vous êtes un cochon? Une cochonne. Ah non, mais le prenez pas mal. Ou alors, peut-être avec des petits mots, vous dire, oh, tu es belle, mais ça m'étonnerait, quoi. Je vois pas, je sais pas. Peut-être qu'on se plante là. Après, c'est le tirage, moi, que vous voulez que je fasse. Ah, le prenez pas mal, c'est pas grave, c'est un tirage, hein. Alors, que pouvez-vous vous faire pour régler la crise? 5. Être dans la projection, ne pas l'écouter, apparemment. Le laisser parler. Voilà, un peu l'ignorer, j'ai l'impression. L'ignorer, comme s'il n'était pas là. Ou faire comme si tout allait bien, en fait. Comme si pour vous, il n'y avait pas de problème. Je pense que ça va l'agacer. Y a-t-il d'autres influences que je dois prendre en considération? Ben oui, il y a la boulangère, on l'a vu. Bon, on tire une carte, on la tire la carte. Jusqu'elle sort. Oui, il y a bien quelqu'un. Hein. Quelqu'un qui n'arrête pas de parler, de marmonner. Quel conseil vous est donné par rapport à la crise? Ben, de vous engager, de ne pas lâcher l'affaire, de ne pas abandonner au premier bobo, au premier problème. Rappelez-vous les sentiments, tout ce que vous avez fait ensemble. Essayez de remonter la pente, voilà, ou de vous engager. Voilà. Peut-être que ça pourrait régler certains problèmes, un engagement. Pouvez-vous surmonter cette crise? On te dit pas non, mais on te dit que ça va être long. Peut-être le conflit, là, justement, va perdurer quelque temps. Apparemment, j'ai l'impression, les amis. Hein. Comment prendre soin de mon conjoint? Non, de mon couple, pardon. On va répondre à ce tirage. Allez. La première question, comment va-t-elle? Comment y va ton chum, ton cum? Quels sont ses besoins? Ok, bon, on y va. On va déjà mettre les cartes sur la table pour avancer. Comment prendre soin de mon couple? Comment, décidément, comment prendre soin de mon couple? Comment prendre soin de mon couple? En vrai, c'est des bonnes questions. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Ok. Comment va-t-elle? Comment il va ton gars? Bon, il est en colère, hein, je sais pas. En tout cas, il y a une crise. Comment il va?
Ben, on dirait il se protège, il se met une grosse protection sur lui en ce moment. Je pense que peut-être qu'il a peur, je sais pas, il y a quelque chose, peut-être tu lui fais peur. En tout cas, il est en mode je me protège. Quels sont ses besoins? Ben, il a besoin d'aller peut-être au psy ou à l'hôpital ou aller peut-être au docteur. Il y a quelque chose qui doit régler. Comment puis-je être plus à son écoute? Ben, je sais pas, peut-être en étant positive. En essayant d'être un peu comme son amie. Qu'est-ce que je puis faire pour la rendre plus heureuse? Ou le rendre plus heureuse? Comme si on me disait de le comprendre, de se mettre à sa place parfois, par rapport à ses peurs, par rapport à ses blessures. Je ne sais pas, il y a quelque chose lié à l'étranger, peut-être un peu faire des voyages, des week-ends. euh, ou peut-être prendre une certaine distance aussi parfois. Que puis-je faire pour m'améliorer au sein de mon couple? Que de vous dire en fait que rien n'est acquis, que parfois ben, y a des choses qu'on ne peut pas éviter. Voilà. De se dire que cette personne elle est libre et prendre conscience que qu'on n'est pas indispensable à personne. Qu'est-ce que je ne vois pas dans mon couple? Peut-être la distance, peut-être quelque chose lié à la distance, ouais. À l'enfermement, peut-être que cette personne elle a besoin parfois d'être un peu éloignée. Elle a besoin d'être seule. Il y a quelque chose au niveau sexuel que vous ne voyez pas. Au niveau désir, au niveau envie, au niveau fantasme. Quel sera le résultat si je prends en considération tous ces messages? Putain. On a tiré la carte de la séparation, c'est pas possible. Non, peut-être que si on prend en compte tous ces messages, peut-être, je ne sais pas, il y a quelque chose qui va nous permettre de recoller, peut-être de nous éloigner pour mieux se retrouver. On va comprendre là où on a échoué ensemble, peut-être pourquoi on s'est séparés également. Peut-être qu'on va comprendre les raisons de séparation, de conflit, d'échec, de retour, peut-être d'aller et venu, pourquoi on fait ça. Ouais, peut-être comprendre quelque chose ici, peut-être aux vies antérieures. Donc voilà les amis, hein, j'ai essayé de faire comme je pouvais. Aujourd'hui, je trouve que j'ai pas trop de flux. Enfin, j'ai pas trop de... Aujourd'hui, j'ai moins de connexion que peut-être certains jours. Je suis désolée les amis, ça peut arriver. Je peux pas contrôler, du coup... J'essaye de faire au mieux, d'interpréter comme je peux. Avec ce que j'ai sous les yeux, quoi. Il y a des jours comme ça. Bon, on verra bien. Peut-être ça vous parlera, peut-être ça vous parlera pas du tout. Je sais, je suis désolée. Bon, je fais des bisous les amis. Et ma couleur, est-ce que vous aimez bien? Bon, je sais beaucoup, ils vont détester. Vous allez beaucoup, il y en a beaucoup. Genre, oh, c'est moche. Mais ouais, je me suis fait un kiff. Ça va peut-être vous choquer direct dans la vidéo parce que je vous connais, vous les loulous. J'ai fait 2 décos, un shampoing américain. Et en fait, je voulais du rose gold. Mais du coup, ça n'a pas pris sur mes cheveux. Du coup, j'ai pris un rose plus foncé. Je l'ai lavé plusieurs fois pour que ça dégorge. Mais en fait, c'est un rose semi-permanent. Donc, ça s'évapore en 10 shampoings. Donc voilà, du coup, en fait, on va dire que je suis blonde, rose. Mais là, ouais, peut-être que c'est un peu flagrant. Mais il y en a, ils font que les racines. Moi, ça me choque pas, j'aime bien, tant qu'à faire. Voilà, c'est le principal, les amis. Je sais, il y en a, ils vont me dire, je te préférais avant. Je te préférais brune, non, non, pas le rose. Bref, les amis, j'avais envie, je suis jeune. Voilà, c'est un kiff, c'est que des cheveux. Voilà. Voilà. Bisous!